Shalom, bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est moi, votre frère, le prophète Jean-Luc Kamani. Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier 2023. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont en train de me suivre. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Qui a volé les 102 millions ou bien les 42 millions dans la province du Kasaï? On parle de détournement, on parle de vol. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur soit avec toi. Alors, est-il vrai que l'on a volé ou pas? Prions le Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te bénis, je te remercie pour ce temps et pour ce moment. Laisse que ce message arrive à destination et que ton peuple soit celui qui reçoit ce que tu envoies pour eux avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que rien n'est à cacher devant le Seigneur. La Bible, cette parole vivante ici, elle dit qu'il y a un Dieu qui voit tout et qui connaît tout. Rien n'est à cacher devant le Seigneur. Par la grâce de Dieu, par la grâce de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'Esprit de Dieu s'est révélé à moi. Et l'Esprit de Dieu m'a posé une question, il m'a dit, il paraît que l'on a volé, on a détourné de l'argent qui servait à des projets dans votre pays. J'ai dit, nous l'avons tous appris. Et le Saint-Esprit m'a dit, on n'a pas volé, on n'a pas détourné. J'ai dit, comment? Et le Saint-Esprit m'a dit, je vais te faire voir ce qui s'était passé. Il m'a dit, regarde, les gens ont sorti l'argent. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? On n'a pas détourné l'argent, bien aimé. On n'a même pas volé. Mais sachez que l'Esprit de Dieu vous voit. Je vis la personne. Et le Saint-Esprit m'a montré comment on n'a pas détourné l'argent. On n'a pas détourné l'argent. Tout ce qu'on va faire comme des scénarios, tout ce qu'on va faire, croyez à tout ce que vous pouvez faire. C'est un montage. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et les politiciens congolais, dans le Bamikonyo, ceux qui ont été politiciens congolais dans le monde. Pour faire souffrir bande konabino pamba bande konabino bino moko biso moko tozomi faire souffrir si batolo baba tumisu baza mitema mabe o baba rwande baza mitema mabe bazoboma biso bazosa oyo bozo sala kokosa komonela bato mbongo wana o soki 42 millions na bino soki 102 millions ba détourner yango te ba yibite basali eloko moko boye ya kozipaka bino misu. Namoni mutu azwi mbongo namoni ye nzamba la kisinga alobi tala mutu oyo nde mutu aza na mbongo na bino azolobake bayibi bino mbongo ye wana amiyebi ba nzamba alimbisa. Une deuxième chose, le Saint-Esprit s'est révélé à moi et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Vous savez que vous avez l'habitude de prendre toutes choses à la légère. Mais il y a des choses que les gens ne prennent pas à la légère. Les autres ne prennent pas des choses à la légère. Et le Saint-Esprit m'a ramené dans les meurtres de l'ambassadeur italien. Il m'a dit, tu vois cet homme qui était décédé ici. Vous n'avez pas achevé vos enquêtes dans votre pays. Vous avez fait semblant, vous n'avez pas achevé. Mais eux, ils ont fini toute l'enquête et ils ont les preuves et ils détiennent tout de ce qui s'était passé. Et je pose la question, pourquoi? Il me dit, je t'informe ces choses, puisqu'il va se passer une autre chose et vous allez encore négliger. Je dis quoi? Et je vois, on me montre un officiel du gouvernement américain
qui va venir en République démocratique du Congo comme un simple citoyen, mais sous l'auspice de Nzita, l'ambassadeur qui se faisait passer pour Nzita. Et curieusement, on va l'envoyer dans la même zone où l'ambassadeur italien était décédé. Et quand le monsieur arrive dans la même zone, il est aussi mort. Assassinat. Et maintenant, je vois Nzita prendre le nom de cet homme et les cacher. Et je pose la question, pourquoi il les cache? Il dit, puisque son gouvernement ne veut pas se faire passer pour quelqu'un qui a envoyé un grand officiel de ces gens, de ces rangs, dans votre pays et qu'il a eu un problème dans votre pays. Alors, ils veulent seulement faire comprendre que c'était un citoyen américain qui est arrivé et il est décédé. Il s'est retrouvé comme un touriste, comme je ne sais qui, mais c'est un officiel. C'était une grande personnalité dans la sécurité. Il avait le rang d'un officier major-colonel comme ça. Et il s'est retrouvé encore dans la même zone, dans cette même zone-là. Et il a été tué. Et on me dit encore, vous allez négliger, mais ils vont faire les enquêtes et ils vont trouver qui a fait ça. Mais toutes les deux enquêtes, le premier qui est parti et le second ici, ils savent qui le fait. Attention. Félix, il paraît que moi, les gens te disent que moi je t'aime pas. Monsieur le Président, il va se passer quelque chose. L'histoire de l'ambassadeur italien là. Vous avez négligé ça. Ça vous coûtera. Il va se passer une autre chose, je t'informe. Je sais que ça va être difficile de contrôler tout le monde qui vient. Et surtout les étrangers. Et surtout dans cette zone avec tout ce qu'il y a comme bruit de bottes et tout ce qu'il y a là-bas. Mais si ça peut être possible d'interdire aux officiers étrangers de se retrouver dans cette zone, faites-le pour éviter certaines des accusations forfaitaires. Mais la question que je me pose, qu'est-ce qu'ils sont en train de tous se chercher dans cette zone et pourquoi on le tue chaque fois quand ils vont dans cette zone? Qu'est-ce qu'on ne veut pas qu'on découvre et qu'est-ce qui se cache là-bas? J'aurais appris, je ne confirme pas, j'aurais appris que cette zone-là, étant trop spirituelle, elle regorge des révélations de l'époque de Salomon. Dans cette zone-là, je l'ai appris, je ne confirme pas. Mais, je vais vous parler de quelque chose que vous ne savez pas. Ça, ce n'est pas la prophétie. Si vous regardez, pour les gens qui connaissent, je vais vous montrer. Alors, suivez-moi un peu, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, hein, suivez très bien. Ça, ce n'est pas une prophétie, ça, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ça s'appelle WWF. C'est le Fonds mondial pour la conservation de la nature. C'est différent de l'ICCN. L'ICCN, c'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Ça, c'est au niveau mondial. Alors, la WWF, elle est trop impliquée dans tout ce qui est nature dans le monde, notamment les parcs et conso. Mais il y a une fondation qui est dans cette zone-là, qui s'appelle, c'est ça son nom et c'est ça le logo. Elle s'appelle Dian Fossey Gorilla Fund. Je vais vous expliquer. Suivez-moi. Alors, la Dian Fossey Gorilla Fund, c'est quoi? C'est le fonds mondial pour aussi les conservations des gorilles, si on peut dire les gorilles de montagne. Vous voyez cette femme ici? C'est elle, Diane. La Dian Fossey. C'est une Américaine qui est aussi décédée là-bas, dans la même zone, vers les années 87. Suivez-moi très bien. Vous voyez dans la même zone où l'ambassadeur italien est mort là. Bon, moi, dans la zone où l'ambassadeur italien a koufa. Moi, si je suis koufa na katiwana. Dans la zone où comme on a Dian Fossey. Ceux qui ont se documenter pour naïe comment Dian Fossey de comme on a
Diane Fossé, yende fondateur ya eloko babengi Gorilla Fund, le Fonds mondial pour la conservation des gorilles. Yemutotanga ba gorilles dans le monde. Cette femme, elle s'est retrouvée dans cette zone comment? Pendant qu'elle était en train d'étudier les gorilles dans le monde, après l'Amazonie, elle va apprendre qu'il y a des gorilles au niveau du Congo, à l'époque du Zaïre. Elle va venir pour commencer à apprendre ce qui s'est passé là-bas, à propos des gorilles. Mais pendant qu'elle y était, il y avait des braconniers qui avaient l'habitude de venir dans cette zone-là. Et après, c'est vers le parc Virunga, et à partir de Kilimanyoka, pour les gens qui connaissent, c'est juste dans les Kibumba, un peu partout là-bas, à partir de Goma. Et il y a même la fondation Diane Fossé à Goma, ça existe, si vous voulez vérifier. Il y a des bureaux, même au Rwanda, il y a une Gorilla Fund, en Ouganda, il y a Gorilla Fund, tout ça c'est le fonds pour l'histoire des gorilles ici. Alors un jour, cette femme-là, on va la retrouver morte. On va la retrouver morte, pourquoi? On avait seulement entendu des coups de balle et les braconniers sont partis, les braconniers ont dit on l'a retrouvée morte. Elle avait été assassinée par son gouvernement qui avait découvert, la femme avait découvert qu'il y avait des gisements de l'or et des diamants qu'on exploitait illicitement. Elle a commencé à faire connaître ça et on faisait du braconnage. Mais au-delà de ça, elle avait découvert autre chose qu'on ne voulait pas que ça se fasse dire. Elle est morte en 87. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu, son enquête n'a jamais abouti. C'est l'unique enquête qu'on fait semblant. Qu'est-ce que ces gens cherchent dans cette zone-là? Mais gloire au Seigneur, ndenge bazokende bango nyonso bazosilaka bazokufaka ndenge bozokenda koluka kuna biso to biloko bozoluka te bino bozana makasi bozana nyonso nzamba kosilisa bino. Il y a un secret spirituel dans cette zone-là. Il y a un très fort secret spirituel que ces gens cherchent et qu'ils vont chaque fois, mais les esprits ne les autorisent pas. Et c'est pourquoi les esprits les gardent tous là-bas. Mais on va toujours chercher à faire porter à quelqu'un le chapeau. Ça, c'était les côtés analyse. Mais je vous ai parlé de ce côté spirituel, de ce que le Seigneur a dit, qu'il va encore se passer un autre incident. Un officiel va mourir là-bas. Nzita sera la personne qui a planifié et coordonné cette mission-là. Cet ambassadeur-là, soi-disant Nzita. Et les choses qui vont arriver, ils vont faire des enquêtes. Vous allez encore négliger, mais ils vont encore avoir tous les éléments. Ils attendent quelque part avec un dossier. Vous savez, quand ils font des enquêtes, ils gardent un dossier pour le coller à quelqu'un. Si vous pouvez écouter la sagesse, trouver des conclusions de ces choses avant le temps avec leur transparence pour éviter qu'on vous fasse porter des chapeaux. Et vous allez dire que moi je vous aime pas, alors que je suis en train de vous donner des conseils. Amen. Hein? Chaque vendredi à 22 h, vous aurez des flashs prophétiques venant de la part du prophète. Shalom. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Active aussi la cloche de notification. Tous ces mois de janvier, nous sommes en prière et le mois de février aussi. Tu peux toujours nous rejoindre et venir prier avec nous.